tiennent jamais. La seule chose qui les intéresse, c'est de passer à la télé. Tout pomponné, tout maquillé, ils aiment parler au journal. Pendant que monte du fond du café le son de la chorale. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Et puis à ceux qui font du débat, la philo à 2 balles. Il y a celui qui est pour et celui qui veut pas, et ça parle et ça part. Tout pomponné, tout maquillé, ils viennent vendre leur salade. Pendant que monte du fond du café la grande sérénade. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Et puis à moi t'en fais partie aussi, faut toujours que je la ramène. Comme si on disait pas assez de conneries, faut que je rajoute les miennes. Tout pomponné, tout maquillé, c'est promis, je vous en voudrais pas. Vous avez droit du fond du café, chantez aussi pour moi. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Cette chanson, je l'ai faite pour vous, les Français, les Françaises. Allons enfants, ce sera notre hymne à nous, notre Marseillaise. À la maison, à ton bureau, quand on aura marre d'écouter le casse-bonbon qui parle trop, tu pourras lui chanter. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Oui. Bonjour. Est-ce que vous entendez? Tout le monde entend bien? Donc aujourd'hui, vous savez, il y a un gros appel donc à Paris. Il y a beaucoup de gens des provinciaux qui sont partis sur Paris. Sur Paris, il y a déjà des interdictions de manifester. Il y a des gens qui ont déjà pris des amendes à 135 €. Il y a pas mal de villes où il y a des interdictions de manifester. Ici, pour l'instant, c'est pas le cas, donc on va pouvoir manifester. Alors c'est pour ça, il faut en soutien à tous nos camarades qui sont justement dans les interdictions de manifester, dans la répression. Eh ben, il faut donner toutes vos forces, parce que le combat n'est pas fini, et justement, c'est le moment de manifester, parce que la semaine prochaine, c'est l'obligation vaccinale pour les soignants. Donc pour tout ce qui est santé, donc vraiment il faut mettre un maximum de gens dans la rue et il faut venir les soutenir mercredi prochain devant le CHU de Besançon. Il faut être très nombreux, il faut empêcher qu'ils puissent présenter le pass sanitaire. Voilà. Donc il faut venir dès que vous pouvez, tout le long de la journée, on sera là. Non mais tout le long de la journée, mais il y a un rassemblement à 13 h. Mais vous pouvez venir tout le long de la journée pour qu'ils ne puissent pas présenter le pass sanitaire. Voilà. Pass sanitaire, chantage à l'emploi, ça ne peut plus durer.
ça va péter. Passe sanitaire, chantage à l'emploi, ça ne peut plus durer, ça va péter. Passe sanitaire, chantage à l'emploi, ça ne peut plus durer, ça va péter. Passe sanitaire, chantage à l'emploi, ça ne peut plus durer, ça va péter. Passe sanitaire, chantage à l'emploi, ça ne peut plus durer.
notre compteur vient nous dire que nous sommes 2250 sur Besançon pour l'instant. Voilà. Premier comptage fait par Patrick. Deuxième comptage, nous sommes à 2290. Voilà, rectification. On vient te chercher chez toi.
Hépatite B? Ouais. Ah mais non, le Covid. Et un truc qui marche sur tous les variants là. Angleterre, Afrique du Sud, Suède, Australie, Toulouse, je veux la totale. Excusez-moi, mais là on est dans une pharmacie. Bon, le compteur il a compté, donc aujourd'hui nous sommes 2400 par rapport à l'appel à Paris, nous sommes 2400 à Besançon aujourd'hui. Vous pouvez vous applaudir. Aujourd'hui, il y avait un appel national à Paris, beaucoup sont montés à Paris. Malheureusement, à Paris, ils n'ont pas pu manifester comme ils le voulaient, parce qu'il y a eu des interdictions de manifester au dernier moment. Dans d'autres villes aussi, il y a eu des interdictions de manifester. À Belfort aussi, il y a eu des interdictions de manifester un peu partout. Ici, à Besançon, on est là, et on se manifeste. Chantage à l'emploi. C'est pour ça qu'il faut absolument venir à la manifestation mercredi à 13h devant le CHU de Besançon. Il faut être très nombreux. Vous pouvez même venir avant pour venir soutenir toute la santé qui se bat contre cet infâme pass sanitaire. Nous devons être nombreux, déterminés. On ne les laissera pas faire. C'est mardi à 14h devant l'hôpital Pasteur et à Luz devant l'hôpital. C'est mardi. Donc aussi, n'oubliez pas le pique-nique anti-pass sanitaire qui sera encore jeudi à 19h, place de la Révolution. Venez nombreux, venez résister, venez montrer que vous êtes là, que vous tenez le terrain. Il faut faire ça partout, il faut montrer, il faut tenir le terrain, c'est ça qui est important, il faut être visible. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser, être partout, tout le temps. Il faut vraiment se battre. Parce que là, c'est vraiment nos libertés qui sont attaquées, notre droit de travailler. Il y a une rupture d'égalité de droit, on ne peut pas accepter ça en France. Qu'est-ce qu'on va accepter après? Qu'est-ce qu'on va accepter? Donc tous les citoyens, même ceux qui sont sur les terrasses, c'est inacceptable ce qui se passe en France. Après la loi sécurité globale, maintenant c'est le pass sanitaire qui va pouvoir fliquer l'ensemble de la population. C'est un contrôle généralisé de la population, c'est fait pour diviser la population, pour justement qu'on n'arrive plus à combattre le capitalisme, l'exploitation, les réformes qui vont le mettre en place, le gouvernement qui veut mettre l'assurance, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de l'assurance de la retraite. Donc il faut qu'on se batte, il faut qu'on soit unis tous ensemble. On va y arriver, c'est nous, on est les plus nombreux. Depuis plusieurs années dans les hôpitaux et notamment les 18 derniers mois sur lesquels nous passerons notre quotidien qui s'est dégradé de plus en plus. Ok. Mais là c'est le pompon. Depuis le 12 juillet, après la terreur, voici le bâton. Les soignants, vous avez 2 mois de préavis. Tout le personnel soignant est soumis à l'obligation vaccinale. Oui, oui, vous avez bien compris. Il s'agit de l'injection encore expérimentale. Cette obligation qui entrave une dizaine de codes et de conventions, comme le code de Nuremberg. Et surtout, la vaccination devient pérenne. Donc ce sera une injection tous les 6 mois, tous les ans, obligatoire. Maintenant qu'ils l'ont dit, ils l'ont fait. Quels grands hommes! Mercredi, une partie du personnel soignant qui défend la liberté de choisir pour son corps est suspendue, sans salaire. Nous n'avons plus le droit d'enfiler une blouse blanche. Merci. Après tout l'investissement professionnel, personnel que ça nous a coûté. Le quotidien, depuis le 12 juillet,
nous recevons des mails chaque semaine avec les mots restrictions et sanctions à chaque paragraphe. Sont affichés dans les services. Qu'est-ce qui va se passer si je ne me soumets pas? Avec une liste de sanctions. Sur notre logiciel de soins est affiché un compte à rebours des jours jusqu'à la suspension des dits non vaccinés. Les dits non vaccinés, c'est irresponsable. Ces soignants en qui vous aviez confiance pour gérer la santé de 30 patients par service, mais pas pour s'occuper de leur propre santé. Est-ce qu'on peut utiliser le mot harcèlement pour décrire notre quotidien depuis mi-juillet? Peut-être serons-nous 10-15% à moins à se faire voler notre métier injustement dans quelques jours. Sachez qu'il y a actuellement déjà 13% d'absentéisme au CHU tellement les conditions de travail sont difficiles. Le CHU n'a déjà pas pu pallier les congés d'été. Et je ne crois pas que l'hôpital puisse se passer de 25 à 30% de ses effectifs pour tourner entre les arrêts et les suspensions. Pourtant, ils confirment leurs sanctions mercredi. Ont-ils vraiment les moyens de se priver de 30% du personnel ? Qu'allez-vous décider? D'un nouveau plan blanc pour bloquer le personnel qui reste comme vous l'avez fait au printemps? Sachez que le personnel qui reste en fonction après le 15 est déjà épuisé et ne pourra pas supporter cette amputation. Soignants, tout confondu, personnel du médico-social, des services à domicile, car personne n'est épargné de ces sanctions. Et vous, usagers de la santé, qu'allez-vous subir? Vous allez subir les conséquences de ces mesures absurdes. C'est maintenant qu'il faut défendre nos métiers, dits essentiels en 2020, puis piétinés en 2021. Rendez-vous sur le parvis du CHU le 15. Date de suspension des soignants, ça sera à 13h, où l'on doit absolument être très nombreux. Restons solidaires, loin des clivages qui veulent alimenter, vaccinés, non vaccinés, solidaires pour la santé. Car si ce n'est moi, ni elle, qui seront là pour vous soigner. Qui le fera? Je remercie mes collègues d'avoir pris la parole, c'était super. C'est bien, il faut que les soignants parlent, il faut que tout le monde parle et que tout le monde se défende. J'ai deux choses, moi je vais aborder deux choses. J'ai regardé le film documentaire Liberté, qui a été fait par le collectif des blouses blanches. Vous pouvez taper sur YouTube Liberté. Moi j'ai pleuré pendant plus d'une heure, j'ai suivi le fil conducteur qui est Sonia, une aide-soignante. Et tout ce qu'elle dit, c'est la vérité et c'est merveilleux. Regardez ce film et partagez-le, s'il vous plaît. Partagez-le un maximum avant le 15. Merci, déjà. Voilà, et la deuxième chose, ma fille qui a 9 ans m'a dit « Maman, si tu prends le micro, est-ce que tu peux parler pour moi, pour dire ce qui se passe dans mon école ?» Je vais vous dire ce qui se passe dans son école. Je suis émue. Elle m'a dit, je vais parler à sa place. Maman, à l'école j'ai deux maîtresses. J'en ai une gentille et j'en ai une moins gentille. Quand on met le masque sous le nez, elle met un trait au tableau. Et un trait, c'est égal à 1 minute en moins de récréation. J'ai la rage. Elle m'a dit, la maîtresse, elle nous dit que c'est de notre faute s'il y a des milliers de morts parce qu'on ne respecte pas les gestes barrières. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu envie de la tuer, je le dis. J'ai pas réagi à chaud parce que sinon je serais déjà en garde à vue.
Donc j'y suis allée le lendemain avec une autre maman qui est là et qui fait des manifestations en famille tous les samedis. Une autre maman qui a aussi sa fille scolarisée dans le même établissement que la mienne. Nous sommes allés la voir. J'ai argumenté, j'ai trouvé cette maîtresse qui a avoué, puis qui après s'est défilée devant la directrice. Je lui ai dit, maintenant ça suffit, c'est inadmissible. Elle m'a dit, oui, mais des élèves ne mettent pas le masque. Oui, mais ils ont envie de respirer, bordel de merde. Je lui ai dit, je suis droite dans mes bottes, je suis ancrée avec mes valeurs. Je lui ai dit, ça suffit, vous êtes maltraitante, c'est de la maltraitance institutionnelle. Elle se cache derrière les ordres de l'inspection académique, derrière tous les ordres. Mais obéir aux ordres, non, c'est pas possible. Pas quand ce sont de la maltraitance et des lois liberticides. On ne peut pas faire souffrir les enfants. Non, c'est impossible. Donc je lui dis maintenant, c'est le masque sous le nez et pour tous les enfants. Je vais me laisser. Il faut montrer que vous êtes là. Vous êtes là pour vos enfants. Moi, je parle pour les enfants. Je parle pour les soignants. Je parle pour tous ceux qui sont menacés. Pour le peuple qu'on écrase depuis des années. Qui nous appellent les sans-dents, les incultes, les gueux, les complotistes. Non, on n'est pas complotistes. On réfléchit. On va à la source. On décortique. On regarde. On sait ce qu'on a vécu en tant que soignant. On sait que tout ceci est une propagande. Un mensonge d'État. Rien d'autre. Donc je montrerai cette vidéo. Je la montrerai par le biais d'Elef Média. Je la montrerai à ma fille. Et j'espère qu'elle sera fière de moi. Et si ça continue, j'ai menacé. Je ferai l'instruction en famille. Sachez qu'il est encore possible d'instruire vos enfants en famille, même sans autorisation. Encore toute cette année scolaire. Et après, vous aurez 2 années bonus, 2023, 2024. Et après 2024, ce sera sur autorisation. Il y a des conditions. Vous pouvez aller, vous pouvez fouiller, vous pouvez aller voir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci.
chômage et l'emploi par rapport à tous ceux qui travaillent dans la santé, tous les autres, c'est devant l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, et c'est eux qui gèrent les hôpitaux, qui gèrent la santé comme une entreprise, ça c'est pas acceptable. Donc voilà, on va rester là, et comme dirait le solo, le gouvernement connaît qu'un seul langage, grève, blocage, manif, chauffage. Le gouvernement connaît qu'un seul langage, grève, blocage, manif, chauffage. Au cœur, la lumière grandira. Maintenant, le peuple se soulève dans la lutte, criant d'une seule voix de géant. J'optimise